Imaginez la scène. Vous êtes le PSG, champion d'Europe en titre, vous débarquez sur le rocher avec toute votre superbe. Et en moins de 20 minutes, vous prenez 2 buts dans la face. 2 buts. Rapide. Comme un coup de poing en pleine mâchoire. Et pourtant, vous revenez. Vous renversez la situation. Vous repartez avec un 2-3 et un but d'avance. Maintenant, la question que tout le monde se pose ce soir. Est-ce que le PSG va confirmer au Parc des Princes? Ou est-ce que Monaco va réussir l'exploit de renverser les champions d'Europe chez eux? Parce que mes amis, ce match retour de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco, c'est tout sauf une formalité. Et dans les prochaines minutes, on va décortiquer ensemble tous les enjeux, toutes les forces en présence, tous les absents qui vont peser dans la balance. Et je vous donne mon pronostic personnel en fin de vidéo. Alors restez bien jusqu'au bout. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. On parle foot, on parle tactique, on parle vrai. Allez, c'est parti. Commençons par poser les bases. Le PSG reçoit Monaco au Parc des Princes avec un avantage d'un petit but au compteur. Un but. C'est mince. C'est suffisant pour être favori, mais c'est largement insuffisant pour être serein. Les Parisiens savent que s'ils encaissent un but sans marquer, ils sont éliminés. S'ils encaissent 2 buts, il leur faut en marquer 2. Autrement dit, les hommes de Luis Enrique ne peuvent pas se permettre de jouer le match en touriste. La moindre erreur défensive, et c'est Monaco qui passe. De l'autre côté, la mission des Monégasques est claire. Il faut absolument marquer en premier pour faire basculer la pression dans le camp adverse. Une équipe comme Monaco, qui joue en déplacement, avec plusieurs joueurs absents, qui a terminé 21e de la phase de Ligue, cette équipe n'a rien à perdre. Et c'est exactement ça qui la rend dangereuse. Ce match, c'est un vrai duel psychologique autant que footballistique. Pas d'avantage côté motivation, les deux équipes ont des raisons de se battre jusqu'au bout. Mais les enjeux ne sont pas les mêmes. Le PSG joue pour confirmer. Monaco joue pour survivre. Du côté du PSG, soyons honnêtes, le PSG n'est pas en grande forme depuis quelques semaines. En phase de Ligue de la Ligue des Champions, les Parisiens ont terminé à une décevante 11e place. 3 matchs sans victoire en fin de parcours. Contre Bilbao 0 partout, une défaite contre le Sporting 2-1 et un match nul frustrant contre Newcastle 1-1. Pas de quoi pavoiser pour le champion d'Europe en titre. En Ligue 1 en revanche, c'est un peu plus rassurant. Paris est revenu en tête du classement avec 2 points d'avance sur Lens, notamment grâce à une victoire large contre Metz, 3-0, et surtout, et ça on ne peut pas l'oublier, une démolition en règle de l'EM lors du classique avec un cinglant 5-0. Ça fait du bien au moral. Mais il y a aussi eu cette défaite à Rennes, 3-1, qui rappelle que le PSG peut encore être surpris quand il n'est pas à son niveau. Et justement, au match aller à Monaco, on a vu cette fragilité. 2 buts encaissés en quelques minutes. Si Doué n'avait pas été exceptionnel en entrant en jeu pour renverser la vapeur, on ne serait peut-être pas en train de parler d'avantage parisien ce soir. Du côté de Monaco, l'ASM, de son côté, a terminé la phase de Ligue à la 21e place. Une position assez difficile à défendre pour un club qui ambitionne de peser en Europe. On se souvient de la gifle reçue contre le Real Madrid, 6-1. Un score qui fait mal. Mais les Monégasques ont aussi tenu la Juventus en échec, 0 partout, ce qui montre qu'ils sont capables de produire du bon football. En championnat, Monaco pointe au 8e rang, loin des espoirs de titre. Mais ce week-end, ils ont fait quelque chose d'important. Ils sont allés gagner à Lens, qui était en forme, sur le score de 3-2. Une victoire obtenue avec caractère, avec combativité. Et ça, le coach Pocognoli, il s'en servira pour motiver ses joueurs avant ce déplacement au parc. Bilan. Avantage PSG sur la forme, sans contestation possible. Mais Monaco arrive avec des jambes et une confiance retrouvée. C'est loin d'être négligeable. Et là, mes amis, on rentre dans le vrai, parce que les compositions vont tout changer dans ce match. Les absents côté PSG. Le premier grand absent annoncé, c'est Ousmane Dembélé. Le ballon d'or parisien, 8 buts en Ligue 1, a été touché au mollet gauche lors du match aller. Luis Enrique ne va pas prendre de risque avec lui. C'est une perte énorme pour le PSG parce que Dembélé, c'est l'imprévisibilité, c'est la vitesse, c'est ce que les défenses adverses détestent le plus affronter. Fabian Ruiz, le milieu espagnol, sera probablement absent lui aussi. Tout comme les jeunes Mayulu et Njantou. Trop juste pour être retenu dans le groupe. Le 11 probable du PSG. Dans les buts, c'est Safonov qui garde sa place. Lucas Chevalier est désormais numéro 2 dans la hiérarchie. Et même si le gardien russe n'a pas forcément brillé à l'aller, le coach lui fait confiance. En attaque, sans Dembélé, le trio offensif devrait être composé de Barcola, Kvaratskhelia et Doué. Et franchement, avec ces trois-là, on n'est pas vraiment à plaindre. Barcola est lui aussi à 8 buts en Ligue 1, Kvaratskhelia a 4 réalisations en L1 et 3 en Ligue des Champions, et Doué a signé un doublé en entrant en jeu à l'aller. L'ancien Rennais est en feu en ce moment, et il va forcément débuter cette rencontre. Au milieu, Vitinha sera là,
malgré son pénalty raté la semaine dernière. C'est lui le meilleur buteur parisien en Ligue des Champions cette saison avec 5 buts. On ne laisse pas un tel joueur sur le banc pour un pénalty manqué. Les absents côté Monaco. Et là, ça devient vraiment compliqué pour Pocognoli. La liste des indisponibles est longue, très longue. Pogba est absent, pas qualifié pour la phase à élimination directe. Minamino, ce dynamiteur japonais qui avait fait beaucoup de mal aux adversaires en phase de ligue, idem. Salisu, le défenseur cadre, même situation. Et ce n'est pas tout. Le gardien numéro 1 Radeki est forfait. Le défenseur central Dié est absent. Le latéral Ouattara aussi. Le jeune Cabral également. Vous commencez à voir le tableau? Et la cerise sur le gâteau, ou plutôt la mauvaise nouvelle de la semaine, Golovin est suspendu. Expulsé dès le retour des vestiaires au match aller, le milieu russe ne sera pas du voyage. Et Golovin, c'est le cerveau de cette équipe monégasque. Sans lui, Monaco perd en créativité, en qualité de passe, en percussion. Ajoutez à cela Mawissa qui reprend tout juste et Diatta, blessé à Lens ce week-end, et vous avez une équipe monégasque sérieusement amoindrie pour ce déplacement à Paris. Les bonnes nouvelles pour Monaco. Mais attention, Pocognoli récupère des éléments importants. Ansu Fati, l'ailier formé au Barça, auteur de 7 buts en Ligue 1, sera bien là. Tout comme Kerrer, le défenseur expérimenté, et Akliouche, qui peut faire des différences. Et surtout, il y a Balogun. L'international américain, 4 buts en L1 et 5 en Ligue des Champions, a claqué un doublé à l'aller et remis ça ce week-end à Lens. Cet homme est en état de grâce absolue. C'est lui la principale menace monégasque. Si le PSG ne le contrôle pas, Monaco peut absolument renverser ce match. Avantage PSG sur le papier, clairement. Mais le foot ne se joue pas sur le papier. Alors voilà ce que je pense de ce match. Le PSG par favori, c'est indéniable. Il joue à domicile, au Parc des Princes, avec un public qui va pousser. Il a un but d'avance. Il a un effectif globalement supérieur, même avec ses absents. Et sa Ligue 1 lui donne un rythme et une confiance que Monaco n'a pas vraiment en ce moment. Mais je ne serais pas surpris de voir Monaco marquer. Balogun est en feu, Ansu Fati peut faire très mal dans l'espace, et le PSG a montré des lacunes défensives à l'aller. 2 buts en moins de 20 minutes, ça ne s'oublie pas. La vraie clé du match? Les 10 premières minutes. Si Monaco marque en premier, ce match devient complètement fou. Le parc peut se tendre, le PSG peut douter, et Monaco peut y croire jusqu'au bout. En revanche, si Paris ouvre le score rapidement, c'est plié. Mon pronostic, victoire du PSG 2-1. Une qualification méritée mais pas sans stress. Parce que ce PSG version Luis Enrique, c'est une équipe qui adore frôler le danger avant de s'en sortir. Et ce soir, je pense qu'on aura encore droit au spectacle. Voilà pour cette analyse complète du choc PSG Monaco en Ligue des Champions. Un match qui s'annonce absolument électrique, avec des enjeux immenses, des absences qui vont peser, et un Balogun qu'il faudra surveiller de très près. Maintenant, j'ai besoin de vous. Dites-moi dans les commentaires, vous pensez que Monaco peut faire le coup de l'exploit ce soir? Ou le PSG va tranquillement gérer au parc? Et si cette vidéo vous a apporté quelque chose, si vous avez appris des trucs que vous ne saviez pas avant de cliquer, faites-moi une faveur, likez cette vidéo, ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément à faire connaître la chaîne. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Parce qu'on se retrouve très régulièrement pour décrypter l'actualité du foot de la meilleure façon possible. Allez le foot, et à très vite.